Il y a des moments, le voyage commence avant même d'arriver au point de départ. Assis dans ce train, je quitte ce que je connais pour plonger dans l'inconnu. Direction le Grand Nord, au-delà du cercle arctique, là où le soleil ne dépasse plus l'horizon. 4 jours, 9 trains, je suis parti du sud de la France pour rejoindre Bodø, en Norvège. Certes, le voyage en train c'est long, fatigant, mais je voulais sentir le passage du temps, observer la lente transformation des paysages, et laisser le temps à mon corps de s'adapter doucement, comme une ascension graduelle vers un monde polaire. À chaque gare, le climat s'endurcit, les températures chutent, les arbres se parent de leur manteau neigeux, et la nuit tombe de plus en plus tôt. Alors il est temps de dire un dernier au revoir à ce soleil que je reverrai dans 28 jours. Me voilà désormais au-dessus du cercle polaire, là où la lumière du jour s'efface, pour faire place à une obscurité douce et mystérieuse qui enveloppe la nuit polaire. Et avec ça, ce n'est pas seulement le froid qui s'installe, c'est l'inconnu. Cet inconnu qui te fait un peu flipper, mais qui te fascine tout autant. Bon bah ça y est, je suis à Bodø, le train vient de partir. Moi je vais aller monter le vélo qui est juste là dans la housse, dans la gare. Et puis à minuit et demi, je prends le bateau en direction des îles Lofoten. Ça, c'est mon vélo. Bon là il est encore en kit, mais il reprend forme petit à petit. Pneus cloutés pour la neige, essence pour le réchaud, dynamo, lumière avant, arrière, et ma tente qui sera ma maison pour ces 25 prochains jours. Tout est là, chaque élément à sa place. Il ne me reste plus qu'à fermer les sacoches et me voilà prêt à démarrer cette aventure. À partir de maintenant, le plan est simple. Pédaler depuis l'extrémité des îles Lofoten jusqu'à Vardø à l'opposé en passant par la Suède et la Finlande. Tout cela, comme vous l'avez compris, pendant la nuit polaire qui commence le 13 décembre à A et se termine le 17 janvier à Vardø. Je sens que ça va être incroyable. Là je suis à Rennes et je suis parti pour 1600 km jusqu'à Vardø, l'autre côté de la Norvège, le point le plus à l'est. Et puis ça va durer 25 jours et je vais passer à travers la Suède et la Finlande. Let's go! C'est pas magnifique là? C'est le déluge. Moi qui venais dans le Grand Nord pour avoir du -20. Là il fait 3 degrés, il pleut. Mais pas le choix, faut y aller. Me prendre toutes les gerbes de voiture dans la gueule, c'est génial. C'est aquatique. Ça y est, il fait nuit déjà, 13h45. Il y a un petit tunnel pour me mettre à l'abri de cette pluie, un peu de répit. Oh,
suédois. Sous le soleil. Bien dégagé. Il fait un peu plus froid, moi il n'y a plus de pluie là, je crois que je suis à -6. Et en vrai je préfère. La Suède s'étend devant moi, vaste et silencieuse. Chaque kilomètre que je parcours me rapproche un peu plus du cœur du Nord. Pendant ces précieuses heures où le soleil effleure l'horizon, le ciel se métamorphose, m'offrant le spectacle que j'étais venu chercher. Il se part de ses plus belles couleurs, un dégradé pastel si caractéristique des terres du Nord. C'est dans ces moments-là que tu réalises pourquoi tu es ici et la magie de cette aventure qui ne fait que commencer. Magique là. Le vent d'eau fait -8, -9. Je suis le long du lac. Ciel bleu, des couleurs de dingue. Incroyable. Bon, 110 km aujourd'hui, je suis KO. Il a fait entre -16 et -19 à la montre toute la journée. Là il fait encore -17. J'ai des stalactites partout. Et je vais installer la tente, je vais me faire un bon repas chaud et je vais dormir. Et puis on verra demain. Bon, il n'a pas fait chaud cette nuit, le vélo il a complètement givré. Il y a une quantité de glace, c'est excellent. Moi je marche depuis tout à l'heure parce que j'ai super froid aux orteils. Donc là je plie la tente et j'y go. Et je vais pédaler à fond pour me réchauffer je crois. Ouh. Les journées s'enchaînent et ma routine s'installe. Réveil à 8h, muesli chocolat chaud pour le petit-déj, puis le premier coup de pédale vers 10h, à l'aube. Chaque jour, je parcours entre 60 et 100 km, capturant des photos et des vidéos au fil du chemin. Vers 13h30, l'obscurité s'installe à nouveau, plongeant progressivement le paysage dans la nuit noire. Je continue ma route encore quelques heures, trouve un endroit idéal pour bivouaquer, et je recommence le lendemain. Il a neigé pas mal cette nuit. Dans un monde en noir et blanc, sauf ma tente là-bas qui ramène un peu de couleur. Ça fait une semaine que j'avais pas vu de ciel bleu. Et là en plus, hop, j'ai la lune qui est juste là-bas. Et le vélo. Incroyable. J'ai la danse des orteils dans mes chaussures tous les jours. Toute la journée, j'ai tellement mal. C'est un peu la seule chose qui me fait galérer avec le froid. Parce que des fois j'ai mal aux doigts mais j'arrive à les réchauffer assez vite. Mais les orteils c'est non-stop.
super mal. J'ai froid, bordel. Mais c'est beau. Une journée de plus au congélateur. Un monde en noir et blanc. Ça se mérite de se trouver un beau spot pour planter la tente. On fait du terrassement. Le petit rituel de chaque soir. Mettre les chaussons doudoune, le pantalon doudoune, la grosse doudoune. Et puis je vais faire fondre de la neige pour me faire à manger chaud. Moins 18 ce soir. Ça pèle. Ah, c'est pâte au saumon pour le repas de Noël, dans laquelle je rajoute une bonne dose d'huile d'olive. Hop là, 300-400 grammes de kilocalories en plus. Et là j'ai ma petite soupe lyophilisée. C'est une soupe indienne ce soir. Le moment que j'attends toute la journée. Surtout à partir du moment où je roule de nuit. J'en ai un peu marre. Il me tarde une chose, c'est de me faire mon repas chaud, de me mettre au fond de mon duvet et d'être bien. Moins 23, réveil sur la montre qui est juste là, qui pendouille. Tellement dur de sortir du duvet le matin. Il a tout gelé là avec la respiration. T'as la glace qui te tombe sur la tronche toute la nuit. Je vais aller me faire un chocolat chaud, je vais me faire chauffer mon muesli et puis je vais commencer à ranger. Ça me prend à peu près 2 heures entre le moment où je sors du duvet et que je mets le premier coup de pédale. Allez, c'est parti. J'ai froid aux doigts. Incroyable, aujourd'hui on est le 1er janvier. Ça fait un bout de temps que j'avais pas vu le ciel bleu. Enfin, les couleurs sont dingues. Regardez-moi ça. Il fait moins 27 là au thermomètre, mais ça va. Juste les orteils qui font mal. Et je suis à 40 km de repasser en Norvège pour la dernière étape jusqu'à Vardø, le point le plus à l'est des 3 Laponie. Il doit me rester 240 km, un truc comme ça. Allez, ça repart avec le vélo qui est juste là. Let's go! Bon, je suis en train de faire chauffer le chocolat chaud. Là on a le muesli. Je viens d'ouvrir la tente. Et qu'est-ce qu'on a là-bas pour le réveil? La lune. Magnifique. Même s'il fait moins 23, ça vaut le coup.
km de l'arrivée. C'est la dernière ligne droite jusqu'au bout du fjord. Bardo, cap de fin.